Bonjour les amis. Et si votre souvenir le plus précieux était un mensonge? Pas un petit mensonge, mais une invention profonde, fondamentale, que votre esprit a créée ce matin et recréera demain. Pensez à votre première balade à vélo, le soleil sur votre peau, la terreur, puis le triomphe quand les mains de vos parents vous lâchent. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Mais ce sentiment est un fantôme. C'est une histoire qui plie et change chaque fois que vous l'évoquez, jusqu'à ce que la vérité d'origine disparaisse, remplacée par autre chose. Votre cerveau n'est pas un coffre qui garde votre passé intact. C'est un compteur, et un compteur impitoyable. Il traque et élimine ce qu'il juge inutile, et réécrit le reste pour l'ajuster à une meilleure histoire. Ce n'est pas une métaphore. La personne que vous étiez hier est déjà en train d'être effacée, remplacée par une version mise à jour avec une histoire de vie révisée. Vous pensez vous souvenir de votre vie? Non, vous vous souvenez de la dernière version. Une histoire que votre cerveau vient tout juste d'écrire. La vérité la plus terrifiante et libératrice, la voici. Votre mémoire est une hallucination contrôlée, et vous en êtes la star, le public et le co-auteur inconscient de cette grande et belle illusion. Restez avec moi, car vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Et à la fin, vous verrez que c'est votre plus grande force. Nous vivons tous sous une grande illusion. Notre mémoire serait un enregistrement fidèle. C'est pourquoi nous nous disputons si fort sur des souvenirs partagés. Non, il pleuvait ce jour-là, tu portais la chemise bleue, parce que nous croyons que notre version est la vérité absolue. Mais cette croyance est spectaculairement fausse. L'idée d'une mémoire parfaite et permanente a été détruite il y a des décennies, notamment par les travaux de la psychologue Elizabeth Loftus. Dans les années 1970, elle a mené des expériences célèbres qui ont bouleversé notre compréhension de la mémoire. Un seul mot suggestif suffisait à contaminer et réécrire la réalité. C'est l'effet de désinformation. Et il ne se produit pas qu'en laboratoire. Il vous arrive en permanence. Vous assistez à un événement. Plus tard, vous en parlez. Lisez un article. Voyez une publication. Chaque nouvel apport est une suggestion subtile. Et votre cerveau les tisse dans la trame du souvenir initial. Les chercheurs ont montré qu'il est possible d'implanter des souvenirs entièrement faux. Avec la méthode dite « perdue dans le centre commercial », des participants ont adopté un faux souvenir détaillé. Leur cerveau, recevant une graine plausible, a construit toute une expérience émotionnelle qui n'a jamais eu lieu. Des études ultérieures ont implanté de faux souvenirs d'attaques d'animaux ou de possession démoniaque. Ce précieux souvenir de la cuisine de votre grand-mère pourrait être une image composite, un beau mensonge bâti à partir d'un vrai ressenti, d'histoires entendues et d'une photo aperçue une fois. Votre cerveau fonctionne selon une règle appelée codage prédictif, au cœur de l'idée du cerveau bayésien. Votre cerveau n'est pas un simple enregistreur passif. Il formule des milliards d'hypothèses sur ce qu'il s'attend à vivre. Quand vous rappelez un souvenir, vous ne chargez pas un fichier. Vous réactivez la dernière prédiction de votre cerveau, corrigée par votre réalité présente. L'imagerie cérébrale montre que ce souvenir du passé et imaginer l'avenir mobilise des réseaux similaires, notamment l'hippocampe. Votre passé n'est pas fixe. C'est une hallucination contrôlée, mise à jour chaque fois que vous l'évoquez. Votre cerveau, qui ne représente que 2% de votre corps, consomme 20% de votre énergie. Pour économiser l'énergie, il doit être d'une efficacité impitoyable. L'attention est le videur qui décide ce qui mérite d'être encodé. Les détails dont vous croyez vous souvenir sont souvent des reconstructions, des vides comblés à la volée par le moteur de prédiction du cerveau. Votre cerveau a conservé le résumé compressé, pas le fichier haute fidélité. Le « vous » dont vous vous souvenez n'est pas le vrai vous. C'est la version compressée, résumée et sans cesse rééditée. Oublier n'est pas un bug passif. C'est un processus actif, ciblé et essentiel. Pendant le sommeil profond, des cellules spécialisées patrouillent et effacent les connexions inutilisées. Sans cette exécution nocturne, votre cerveau serait submergé, comme chez les personnes atteintes d'hyperthymésie. Des déclencheurs moléculaires effacent activement les souvenirs instables. Ce n'est pas une simple dégradation, c'est une démolition contrôlée. L'oubli est le filtre qui vous permet de penser. Chaque rappel n'est pas une simple consultation d'un souvenir. Vous le détruisez pour le reconstruire. Pendant cette fenêtre de reconsolidation, le souvenir peut être modifié, mis à jour ou corrompu. Chaque rappel y mêle vos émotions du moment, renforçant certaines parties et en affaiblissant d'autres. Voilà pourquoi les témoignages oculaires sont si peu fiables.
la confiance et l'exactitude d'un souvenir sont faiblement liées. Plus un souvenir est reconstruit, plus la confiance augmente, même si la précision diminue. La réponse émotionnelle, portée par la dopamine, décide de ce qui restera gravé pour toujours. Un événement émotionnel reçoit une étiquette lumineuse « important, ne pas supprimer ». Chaque relecture d'un souvenir traumatique augmente la distorsion. La menace est exagérée pour aider à la survie. Votre autobiographie n'est pas chronologique, mais émotionnelle. Les chapitres portent des noms de sentiments. Le réseau du mode par défaut tisse en continu l'histoire de votre identité. Nous apprenons à pirater le code même de la mémoire. Ce n'est plus de la science-fiction. Des chercheurs ont créé un faux souvenir chez une souris, prouvant que des éléments de mémoire peuvent être recombinés. Une thérapie peut réactiver un souvenir traumatique, puis l'affaiblir chimiquement durant la reconsolidation. La réactivation ciblée de souvenirs pendant le sommeil réduit les symptômes du TSPT, selon des études de 2024. L'IA peut désormais reconstruire les images et les histoires dans nos têtes à partir de signaux cérébraux. Si votre esprit vacille, si vous doutez de chaque souvenir, c'est une bonne chose. Comprendre ce processus n'est pas effrayant, c'est libérateur. Votre cerveau est un compteur, et c'est sa plus grande force. La reconsolidation est la porte du changement. En travaillant sur un traumatisme, vous coécrivez une nouvelle version de votre passé. En créant de nouvelles expériences positives, vous entraînez votre cerveau à tisser la joie et la gratitude dans votre identité. Vous n'êtes pas une archive passive, vous êtes une histoire vivante, constamment révisée. Vous n'êtes pas le lecteur impuissant de votre autobiographie, vous êtes le co-auteur, et le stylo est dans votre main. Si ce voyage dans l'architecture de votre esprit vous a aidé, faites une chose. Ne vous contentez pas d'aimer cette vidéo, propagez-la, partagez-la avec tout le monde.